J'aimerais que nous puissions rentrer dans ce message que j'ai intitulé « Sortir de la condamnation ». Alors, avant tout, nous allons faire une bonne lecture de la parole du Seigneur. Je vous encourage d'être attentifs dans le livre de Jérémie 5. Faisons cette lecture. Jérémie 5, et nous lisons à partir du verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent « l'Éternel est vivant », c'est faussement qu'ils jurent. « Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensés, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands, je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortent seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs iniquités se sont multipliés. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris, qui courent çà et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces ceps qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme le sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs et les bœufs.
Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Jacob, publiez-le en Juda et dites, écoutez ceci, peuple insensé, qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux, mais ne voient point. Ils ont des oreilles, mais n'entendent point. Ne me craindriez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ses flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière et de l'arrière-saison, et qui nous réserve des semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Les choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Amen. Voici une lecture qui nous intéresse et qui nous concerne. Il est vrai que quand on entend une telle déclaration de la part du Seigneur, cela peut créer en nous effectivement un malaise, une mauvaise ambiance. Parce qu'il nous est plus agréable d'entendre d'autres types de prophéties que cette prophétie qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous ramène à ces réalités qui sont là dans notre quotidien et dont nous voulons nous échapper, non pas en sortant de ces choses, mais en imaginant une vie de sainteté, sans pouvoir l'atteindre, sans trouver la force d'accéder à ces choses auxquelles nous aspirons. Mais il est important pour nous de comprendre c'est quoi la prophétie. La prophétie, c'est la lumière de la vérité. Elle établit la vérité dans les choses passées, les choses présentes et les choses à venir. Elle vise à nous délivrer de l'aveuglement
afin de nous donner le discernement qui seul peut nous permettre de partir d'un point A à un point B, de partir d'une situation quelconque à une situation espérée. Seule la prophétie peut faire ces choses. Parce que l'homme a été plongé dans l'ignorance et dans les ténèbres. Et quand Dieu parle, la lumière jaillit. Et donc par la prophétie, Dieu fait jaillir la lumière au milieu de toi, afin que tu connaisses qui tu es, où tu es, que veux-tu, où tu vas, et quelles sont les promesses qui te sont destinées. C'est ça la prophétie. Elle nous encourage parce qu'elle révèle les promesses de Dieu envers nous. Mais la prophétie aussi vise à nous délivrer parce qu'elle révèle la vérité. Notre Dieu est assis sur le trône et il est dit que le trône de Dieu est fondé sur la justice. La justice qui elle-même se fonde sur la vérité. En tout cas, la justice de Dieu se fonde sur la vérité. C'est pour ça que tout ce qu'il fait est juste. On ne peut pas toujours dire cela par rapport à la justice des hommes. Mais dans son idéal, dans son inspiration, même les hommes travaillent à essayer de baser leur justice sur la vérité. Ils se donnent des constitutions et toutes sortes de lois en recherchant une vertu qui soit reconnue par tous. Parce que c'est la loi, c'est le droit qui donne aux juges la légitimité de juger. Et il y a beaucoup de choses à juger. Au travers du livre de Jérémie, Dieu s'élève comme le Dieu de justice. C'est le décret de justice qui est posé par Dieu au travers de ce livre. La justice pour son peuple, mais aussi pour les nations. Dieu annonce aux nations leur voix et le décret qui condamne ces voix, cette idolâtrie, cette méchanceté, ces impudicités. Dieu révèle à ceux qui commettent ces choses que vous êtes des repris de justice. Parce que vous ne marchez pas selon la justice et vous n'accomplissez pas la justice. Et pour le peuple de Dieu, la justice commence dans la maison de Dieu. Notre Dieu ne peut pas aller juger même d'autres peuples qui ne croient pas en lui, en étant lui-même dans la complaisance avec nous par rapport à nos péchés et aux choses abominables que nous commettons. Quel serait alors notre témoignage et quel serait le témoignage de notre Dieu si maintenant il est accusé de complaisance quand il s'agit de nous, son peuple, ses enfants? Alors soyez adultères, ce n'est pas grave. Commettez les forfaits, ce n'est pas grave. Versez le sang, ce n'est pas grave. Le Seigneur dit, mon jugement commencera dans ma maison. Et effectivement, Dieu ne se complaît pas dans nos mauvaises voies. Mais comme un père, il nous reprend, il nous châtie, parce qu'il veut nous conduire selon la justice. Il veut nous délivrer. Il veut nous rendre justes, comme lui-même il est juste. Car les recommandations ont été déclarées aux enfants d'Israël. Soyez saints, comme moi l'Éternel, je suis saint. Et la Bible déclare, tu es l'Éternel qui nous sanctifie. Effectivement, Dieu est là pour te sanctifier, te mettre à part pour sa gloire, pour sa justice. Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Cela veut dire que vous me représentez au quotidien. Dans vos actions, vous témoignez que ma parole est la vérité.
Dans vos actions, vous témoignez que j'ai payé le prix pour vous affranchir. Vous êtes mes témoins. Qu'est-ce que l'homme rejette? L'homme rejette la parole de Dieu. Qu'est-ce que Satan veut? Satan veut que la parole ne soit pas démontrée. Que nous puissions avoir une foi vaine. Dire que nous croyons en Dieu sans jamais croire en sa parole. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est la parole qu'il faut démontrer dans ton quotidien, en marchant par la justice, et ne pas donner l'impression à ceux qui t'entourent et à ta génération que la parole de Dieu ne peut être mise en pratique. Que les paroles que Dieu demande, que la justice qu'il demande, ne sont en fait que des illusions, des idéaux, mais qu'au quotidien, nous sommes livrés à nous-mêmes, à nos réalités en faisant ce que nous pouvons. Un peu de bien et de mal, c'est comme ça. Que la voie de Dieu est trop parfaite. Aucun homme ne peut y marcher. Nous avons entendu tout ce que nous venons d'entendre. Et Dieu pose des questions claires et nettes. Où sont ceux qui pratiquent la justice? Où est le peuple de Dieu qui pratique la justice dans ta maison? Ta maison a besoin de la justice. Qu'est-ce qu'on gagne dans le chaos, dans tous les forfaits, dans les disputes, dans les mensonges, dans les trahisons, dans l'infidélité? Qu'est-ce que tu gagnes toi et que gagne ta maison? Quand on entend toutes ces choses que le Seigneur déclare, cela fait peur d'entendre ces paroles, que je les détruirai, que l'épée viendra. On se dit, mais Dieu nous menace. Et dans le livre de toujours Ésaïe 23, le Seigneur dit, vous dites, menace de l'Éternel. Au lieu de dire, qu'a dit l'Éternel? Que t'a annoncé l'Éternel? Quelle est la menace de l'Éternel? Quelle est la menace de l'Éternel? Comme si quand Dieu parle, c'est pour nous menacer. Quand il parle, c'est pour révéler la vérité. Quand il parle, c'est pour t'enseigner. Quand il parle, c'est pour t'instruire. Parce que tu es sa brebis. Les brebis, au contraire, cherchent la voie de leur berger afin d'être guidés vers de verts pâturages. Effectivement, quand on est dans le péché, quand Dieu parle, on se sent menacé. Mais c'est normal. Ce sont tes péchés qui se sentent menacés. Ce sont les esprits qui te manipulent qui sont menacés. Et tu penses que c'est toi. C'est Satan qui est menacé en toi parce qu'il est tapis là pour faire ses œuvres, faire de toi son instrument. Et quand la parole de vérité résonne à ton esprit, lui commence à trembler parce qu'il se dit, la parole de Dieu ne vient pas en vain. Et s'il prête attention, allez là, je suis fini. Au lieu de te laisser avoir par ton ennemi, prête plutôt attention à la parole du Seigneur comme un enfant qui veut connaître, qui veut savoir. Vous savez, quand nous sommes tous allés à l'école, on n'a pas toujours recherché les mêmes choses. Selon les matières qui nous sont proposées, il y en a d'autres qui prennent ces enseignements pour des menaces, pour des choses compliquées. Les mathématiques, les chimies, les physiques, toi tu trouves que c'est une menace contre ta vie. Mais les élèves intelligents, au contraire, prennent ça pour un tremplin, pour accéder à des connaissances, pour obtenir des diplômes. Et à la fin, on voit bien la différence entre ceux qui comprennent que je suis venu pour étudier, et il y a beaucoup de choses à étudier, et qui finalement deviennent des maîtres. Et toi qui es toujours là, en train de bouder, de murmurer, enfermé dans ton ignorance, ayant abandonné toute bonne volonté, et en marchant toi-même dans la mauvaise volonté. C'est ce que Satan inspire. Et quand tu entends la parole de ton Dieu,
Alors tu commences à te positionner. Qu'est-ce que Dieu me veut? Qu'est-ce que Dieu me veut? Tu redoutes. Les enfants rebelles font la même chose. Quand tu es rebelle à tes parents et que tes parents t'appellent, un tel, viens, tu commences à redouter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tes parents n'ont pas le droit de t'appeler? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de te parler, de t'instruire? Et pourtant, c'est logique. Quand un enfant vient au monde, puisqu'il est venu au monde, il est une personne comme vous. En réalité, cet enfant est aussi intelligent que vous, parce qu'il en a toutes les facultés, sauf qu'il est encore livré à l'ignorance de son enfance. Il ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va, ni les choses qui existent. Il a besoin de vous pour que vous puissiez l'instruire. Si vous ne faites rien, son intelligence ne pourra pas s'édifier. C'est-à-dire qu'il ne peut pas acquérir la sagesse des choses, mais il en a les facultés de l'intelligence. Et très tôt, vous commencez à voir l'expression de cette intelligence, comment l'enfant vous regarde, comment il essaie de discerner, comment il écoute. Et rapidement, il va commencer à rentrer dans la connaissance, commencer à s'exprimer, commencer à reconnaître un tel et un tel. Si Dieu ne te parle pas, comment tu vas connaître les vérités spirituelles de ta vie? Comment tu vas sortir de la prison de l'ignorance? Un enfant est livré à la volonté de ceux qui sont là en principe pour le protéger jusqu'à ce qu'il acquiert effectivement du discernement, de l'intelligence et de la force de conduire lui-même ses pas. Quand spirituellement vous ne voulez pas grandir, vous êtes comme un enfant. Vous êtes comme un enfant. Vous espérez que les gens qui seront là vont être bienveillants vis-à-vis de vous. Et si ces gens ne sont pas bienveillants, votre vie est en danger, comme la vie de beaucoup d'enfants est en danger dans notre monde. Des enfants périssent. Des enfants sont attouchés, sont violés, brutalisés. Parce qu'ils sont dans une position où ils ne peuvent pas se défendre, où ils ne peuvent pas se sauver. Est-ce que tu penses à cela spirituellement parlant, quand tu ne veux pas connaître la loi de ton Dieu? Quand tu fais le malin? Chaque jour, tu viens, on t'enseigne la parole et tu ne veux pas écouter? Pendant combien de semaines est-ce que Dieu nous a enseigné sur l'amour? Qui a écouté? Qui s'est instruit de ces choses? Qui a tiré avantage de la valeur de l'amour de Dieu pour délivrer sa propre vie et délivrer la vie des gens tout autour? Quand Satan profite du manque d'amour pour lier ta vie et lier ta maison, lier les gens de ta maison, lier ta femme, les enfants, tout cela comme s'il y a une guerre qui a éclaté dans ta maison. Et pourtant Dieu t'instruit sur l'amour qui sauve, qui délivre. Tu ne prends toujours pas plaisir à marcher par l'amour, à laisser ton cœur être rempli d'amour pour que tu puisses enfin commencer à libérer les captifs qui sont terrorisés autour de toi à cause de ton attitude et de tes actions. Parce que tu ne vois pas que derrière ça, c'est Satan qui travaille, qui instrumentalise tes sentiments, tes paroles et tes actions pour causer le chaos. Est-ce que Dieu va prendre plaisir en cela? Voyez, cette parole que nous avons entendue nous s'adresse à nous comme le Seigneur s'adressait à son peuple. Le peuple qu'il a sorti de l'Égypte pour être la lumière du monde. Et voici maintenant le procès. Voici le procès. Où sont passés les saints de Dieu? Où sont passés ceux qui connaissent le Seigneur? Où sont passés ceux qui doivent montrer l'exemple aux autres? Et là, le Seigneur voit. Il n'y a que violence, crime, mensonge, adultère, idolâtrie. Alors Dieu pose la question. Ne châtirai-je pas un tel peuple? Ne me vengerai-je pas d'une telle nation? Et il faut donc maintenant discerner ces mots que Dieu utilise. Châtier. Oui, Dieu châtie. Il est Jéhovah Raka qui frappe. C'est le rôle de la justice de sanctionner. Donc Dieu sanctionne. Et il dit dans sa parole, je ne peux pas ne pas punir le péché. Sinon, il n'est plus Dieu.
Il ne peut pas renoncer à sa sainteté. Il ne peut pas nous conduire dans une voie erronée et nous faire croire que nous serons sauvés par des illusions. Non, il nous enseigne le droit à la justice. Il nous fortifie pour pouvoir marcher selon la justice et résister au monde que le diable a emmené, où le diable veut banaliser le péché, comme effectivement il a fait avec Ève en disant « Oui, Dieu a-t-il réellement dit telle ou telle chose? Mais non, vous ne mourrez pas. Vous serez au contraire comme lui, connaissant le bien et le mal. Vous ne mourrez pas. Il faut gérer un peu de bien, un peu de mal, mélanger tout ça. Vous n'allez pas mourir. » Et c'est ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui, en train de toujours essayer de te manipuler. « Ouais, c'est pas grave, vas-y, mais non. » Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il cherche son chemin. Il faut bien qu'il agisse sur la terre. Vous imaginez bien que si sur la terre, personne ne marche dans les forfaits du diable, dans les œuvres mortes, Satan est vaincu. La terre ne lui a pas été donnée. La terre ne lui a pas été donnée, mais il vient faire alliance avec tous les malfrats pour produire ses œuvres. Et quand il arrive à produire ses œuvres, les crimes, les meurtres, la violence, l'impudicité, il se crée un monde à son image et à sa ressemblance. Quand Jésus est venu, il était obligé de reconnaître le prince de ce monde de ténèbres. C'est-à-dire qu'il a vu tout le travail que Satan a fait jusqu'à faire que l'humanité soit ainsi assujettie aux ténèbres dont il est devenu le prince. Il est le prince du système du monde. Et dans sa séduction, il s'est acquis le pouvoir d'ériger en valeur des choses qui sont abominables. Des choses qui sont abominables. Il est tout à fait capable d'entraîner toute une génération dans des choses abominables et chacun se croyant être un héros dans toutes ces choses-là. L'histoire doit nous enseigner. L'histoire doit nous enseigner. Quand on a vu dans ces pays d'Europe, pendant 2 fois, ce qu'on appelle la guerre mondiale, comment ces choses arrivent? Comment une telle destruction arrive? Si ce n'est pas par la séduction, où des personnes suivent des idéologies meurtrières, des idéologies mauvaises, et se donner tout un tas de forces, d'organisation, de puissance, en poursuivant des voies qui sont erronées, qui emmènent à la catastrophe. Et tout le monde est plongé dans cet aveuglement à un moment donné. Jusqu'à ce que, après toutes les destructions, que comme si les écailles tombent des yeux pour se dire non, faisons le choix de la paix. Arrêtons cela. Mais entre-temps, on a mis toute la force à aller former des armes de destruction. Comme si c'était ça la vocation de l'humanité. C'est cet aveuglement-là qui arrive aussi à ta vie. Regarde des fois comment tu es arc-bouté dans tes mauvaises voies. Comment tu es déterminé et quel investissement tu fais pour poursuivre tes mauvaises voies. Si tu pouvais faire cet investissement pour suivre les voies du Seigneur, on serait tous très avancés avec toi. Ta maison serait avancée. Si tu mettais toute cette force pour marcher dans la sainteté comme tu mets la force pour marcher dans le péché. Dieu dit, est-ce que je ne veux pas me venger d'une telle nation? Dieu a se venger de ces choses. Pourquoi? Mais parce que nous avons fait alliance avec lui. De la même manière que Satan a fait alliance avec des gens et qui marchent pour lui. Qui marchent pour lui. Qui mettent des moyens pour atteindre leurs objectifs. Ils veulent dominer sur les nations, sur les familles. Et ils y travaillent nuit et jour. Pendant que toi tu es là en train de faire tes réunions, eux aussi font les leurs. En prenant toujours des décisions pour aller encore plus loin dans les abominations. Et Satan monte sur son piédestal pour dire Jésus, vois, j'ai réussi. Au point où parfois on cherche même où sont les saints, où sont les prophètes. Souvenez-vous du temps d'Élie. Jézabel et Akab, totalement manipulés par Satan, ont entraîné le peuple de Dieu dans des abominations et l'idolâtrie, en adorant des Baals. Élie est devenu comme tout seul, pourchassé, obligé d'aller se cacher par-ci, par-là. Mais malgré cela, au milieu de toutes ces ténèbres, Dieu règne. Élie apparaît pour déclarer les oracles de Dieu. Parce que
les temps prophétiques sont toujours établis et Satan ne peut pas régner en vérité. Parce que nous voyons que malgré cette situation de corruption générale, Élie est là, la lampe de l'Éternel. Et quand il se lève, Satan est remis à sa place. Et bien entendu, sur la parole prophétique, les calamités tombent sur le peuple. Parce que Dieu va faire quoi? Il va acclamer un peuple qui marche par des faux dieux, un peuple qui fait du n'importe quoi pour dire bravo. Non, il est obligé de sanctionner. Et il y a dit que pendant, la pluie ne va pas tomber. Et pendant 3 ans et 6 mois, la pluie n'est pas tombée. Ça place le peuple dans des conditions calamiteuses, difficiles, et beaucoup de gens sont morts. Il faut que tu saches que Dieu est le maître de toutes choses. Même des choses que tu crois posséder, il en est le maître. Il peut te les enlever en un seul instant. Tu te crois intelligent. Il faut s'humilier. Parce que tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises rien. Tu n'as aucune maîtrise, ni de tes jours, ni du temps de ta vie, ni même de ton actualité présente. Tu ne sais pas ce qu'il en est, même dans la seconde qui suit. Donc il ne faut pas se laisser aveugler par Satan, qui veut te faire croire, suis ta propre voix. Oh non, oh Dieu ne fera rien, oh les prophètes ne sont que du vent, tout ça c'est du n'importe quoi, ça c'est pas des enseignements, ou toutes sortes de choses où Satan veut t'encourager dans le mal. Satan est le champion de l'idolâtrie, qui donne à l'homme le pouvoir de créer son Dieu. C'est ça le principe de l'idolâtrie. Et ce n'est pas parce que vous croyez en Jésus que Satan ne peut pas vous entraîner dans l'idolâtrie. Vous pouvez créer un Jésus à votre image et à votre ressemblance. Un Jésus qui vous obéit, un Jésus qui vous, soi-disant, vous pardonne tout. C'est de l'idolâtrie. C'est de ne pas craindre Dieu que tu connais, dont tu connais la parole. Rester dans les illusions, Dieu m'a dit. Est-ce qu'il t'a dit est conforme au droit? Est-ce que ce qu'il t'a dit est conforme au droit? Et le droit n'est pas quelque chose qu'on imagine. Le droit est consigné dans un livre et à la portée de tout le monde qui veut s'instruire. C'est pour ça qu'il est dit que nul n'est censé ignorer la loi, parce que la loi n'est pas une imagination. La loi est consignée. Tout le monde doit avoir accès à la loi. Dieu a consigné une loi pour ses enfants. Ce que tu entends, est-ce que cela est conforme à la loi, au droit, à l'enseignement? Pour ne pas te laisser égarer par ton ennemi. Quand le Seigneur dit sondez les esprits qui vous parlent pour savoir s'ils sont de Dieu. Ah bon, Seigneur, comment on va savoir? Mais oui, mes voix sont annoncées. Si tu veux savoir quelles sont les voix de Dieu, mais lis sa parole. Comme ça, tu ne te laisseras pas égarer par ce qui te fait croire que tu as raison d'être rebelle, tu as raison d'être impoli, tu as raison d'être méchant. Ça, c'est Satan qui cherche ces choses. Il prospère au milieu des rebelles. Satan veut que Dieu puisse s'indigner et qu'il puisse se cacher un peu. Ça lui laisse le champ. Mais quand Dieu est là, la Bible dit l'Éternel apparaît, ses ennemis se dispersent. Donc, quand Dieu est là au milieu de toi, parce que tu l'invoques avec vérité, les ennemis de Dieu qui sont venus pour te manipuler se dispersent. Tous ces démons qui t'oppressent, ils se dispersent par l'apparition de celui qui est le Seigneur. La justice, c'est pour les grandes personnes qui veulent savoir comment marcher dans la lumière. Alors ils s'instruisent, ils lisent. Qu'a dit Dieu? Et non pas, ah oui, les menaces de Dieu. Et Dieu a dit, parce que vous dites que menace de l'Éternel, alors je vous rejetterai. Alors je vous rejetterai. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu te parle, c'est précieux. C'est précieux pour toi. Quelle que soit ta condition, ta situation. Mais quand tu entends la voix de Dieu, c'est précieux. Parce que cette voix qui te parle
Elle est là pour te guider des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. La voix de Dieu te fait passer des ténèbres à la lumière. Et c'est la mission que le Seigneur a donnée à Saul de Tarse, en faisant de lui l'apôtre Paul. Il dit, je t'envoie vers les païens, afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent en mon nom le pardon de leurs péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il faut comprendre la puissance de Satan, une puissance d'égarement, une puissance pour faire le mal. C'est ce qu'il veut faire de toi. Il veut faire de toi un homme ou une femme égaré et qui égare les autres. Tu t'égares, la parole te le témoigne. Le bon sens même te le témoigne. Tu es égaré. Mais quand tu t'égares, Satan, il va charger encore pour te donner toutes sortes de philosophies qui légitiment ta position. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses, au contraire, te repentir. Parce qu'il a déjà chargé d'orgueil. Comme on a entendu tout à l'heure. Tu manques d'humilité. Comment donc tu vas sortir de l'étau de l'ennemi? On a entendu l'oiseleur. Satan, c'est l'oiseleur. Les oiseaux ne sont pas créés pour être dans des cages. Je ne sais pas si ici il y a des parents qui donnent à leurs enfants un joli petit oiseau dans une cage. Ah, c'est joli, ça décore. Mais en réalité, les oiseaux ne sont pas faits pour rester dans une cage. Sinon, pourquoi on leur a donné des ailes? Et pourtant, ça peut être normal. Hein? Un petit oiseau de décoration. Ça fait de mal à personne. Hein? Mais Satan aussi te met dans une petite belle cage. Hein? Tu es là, regarde ta vie. Il t'a mis dans une cage parce que c'est l'oiseleur. Et dans ta petite cage, comme l'oiseau, toi aussi tu fais ce que tu peux. Tu peux même chanter. Ça fait joli dans la maison. Ah, l'oiseau nous réveille. Oui, Satan te met dans une cage. Et toi-même aussi, tu mets les gens dans une cage. Il faut comprendre que Dieu est là pour nous libérer, pour nous délivrer. Pour que nous comprenions au contraire pourquoi Dieu nous a formés. Dieu ne nous a pas formés sur la terre pour que nous marchions dans les voies de Satan. Il faut que tu le comprennes. C'est à ça que sert la justice. La justice est là, fondée sur la loi qui révèle le comportement de l'homme et les sanctions qui y sont appliquées. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages. Ah bon, Seigneur? Moi, je croyais que je peux commettre un peu d'adultère. Oh, et puis faire un petit faux témoignage pour pouvoir condamner un tel qui me prend la tête, ça devait quand même le faire un peu de temps en temps. Bon, oui, ok, j'ai compris que ce n'est pas bon. Bon, si même, malgré que je sais que ce n'est pas bon, je n'ai pas envie de le faire, qu'est-ce qui va m'arriver? Il faut qu'on te le dise. Il faut qu'on te dise. Il faut que Dieu continue à te dire que ces choses, non seulement vont piller ta vie et que Dieu lui-même va te frapper. S'il continue à te conserver le désir, encore l'objectif de te sauver, il va te frapper pendant que tu es là sur la terre. Et si maintenant tu as signé un contrat de rébellion avec Satan, donc Dieu te dit, vas-y, suis ta voie. Mais sache que ces choses te conduisent vers la condamnation. C'est ça? C'est ça. Lisez vous-même c'est ce que nous voyons dans le livre d'Ecclésiaste. Jeune homme, suis les passions de ton cœur. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. On vous parle du jugement dernier, adressé aux impies. Parce que le jugement emmène directement à la condamnation. Il ne faut pas croire que, ah oui, quand je viendrai pendant le jugement dernier, je vais vraiment prendre des arguments. Quand je vais plaider ma cause, même Dieu va dire, waouh, ça c'est un saint. Non, tous ceux qui viennent en jugement dernier sont condamnés. Voilà. Parce que ce serait comme si Dieu est ignorant, ne sait pas les actions, il a besoin que tu puisses le convaincre par ta parole. On dit toute bouche sera fermée. Et des livres seront ouverts pour te dire, voici les voies que tu as suivies. Tu as suivi les voies de la condamnation. Tu n'as jamais écouté
la voix qui plaidait pour toi, tu n'as jamais voulu te repentir. C'est ça le jugement dernier. Voilà. Les gens qui seront ressuscités pour le jugement dernier, après c'est la deuxième mort. Voilà, c'est tout. Les livres seront ouverts. Regarde là ce que Dieu a fait pour toi. Regarde comment Dieu s'est positionné pour toi. Regarde comment Dieu a voulu te faire miséricorde. Mais tu as continué à suivre les voies de Satan. Tu as fait alliance, même un pacte avec lui. Le pacte de la mort. En te complaisant, oui, Dieu a tout fait. Oh, Dieu est bon. Oh, Dieu, il a payé le prix de tous mes péchés. Mais il a payé le prix de tes péchés. Pourquoi donc tu continues? Est-ce que Dieu est un Dieu de mensonge? C'est quand même la vérité. C'est quand même la vérité. Si vous êtes en train de vous noyer et que quelqu'un vient pour vous sortir de là, qu'est-ce que vous faites? Vous le combattez? Si vous le combattez, celui qui vient pour vous sauver, ça veut dire que vous avez fait un pacte avec la mort et que vous voulez périr. Et ça me rappelle quand on était adolescent. Une fois avec mes frères, on est allé se baigner dans une piscine. Et à mon frère cadet, qui bien entendu ne savait pas nager. Bon, je ne sais pas si je savais aussi, mais des fois, tu restes un peu là où ce n'est pas profond. Lui, il s'est aventuré là où c'est profond. À un moment donné, il a commencé à boire la tasse, comme on dit. Et le petit a commencé à se noyer. Et il y en avait un oncle qui finalement est plongé pour aller le secourir et l'amener à la rive. Et nous, ça nous faisait tellement rigoler parce qu'au moment où on le prend pour l'emmener vers la rive, et on voyait sa petite main aussi qui est en train de nager. Alors nous, ça nous a fait rire. Mais non, il ne faut pas rire. Quand on te sauve, toi aussi, tu fais le petit effort pour aller dans le sens de celui qui vient te délivrer. Donc tu dois aller dans le sens de Jésus. Toi aussi, tu dois marcher. Toi aussi, tu dois marcher. Les brebis suivent le maître. Les brebis suivent le maître qui marche devant eux. Le berger marche, il te montre la voie, toi tu suis. Mais si tu vas dans le sens contraire, ta vie est condamnée. Ta vie est condamnée. Parce que tu ne suis pas l'instruction. Dieu aurait pu te rejeter. Mais il a usé de miséricorde. C'est-à-dire qu'il vient vers toi. Il dit, bon, ils ont péché, mais ce n'est que des petits. Bon, vous savez, l'homme. Comme si Dieu fait tout pour pouvoir te sauver. Il dit, il recevra instruction. Je me révélerai à lui. Je lui montrerai que sa voie est erronée. Et il sera mon disciple. Et le disciple suit son maître. Et la Bible dit, ne prenez pas la grâce de Dieu d'une façon vaine. Ne prenez pas en vain la grâce de Dieu. Quand Dieu te fait grâce, c'est pour sauver ta vie, c'est parce qu'il t'aime. Souvenez-vous de l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Oui, puisque tu l'as dit, que j'ai un héritage. Donne-moi ma part d'héritage afin que j'aille moi-même vivre ma vie. C'est aussi ce que tu as dit à Dieu. Seigneur, donne-moi tout ce que tu as préparé pour moi, je veux vivre ma vie. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, l'enfant, le frère cadet n'est pas en train de dire « Oh mon père, donne-moi tout la part et puis que j'aille faire du n'importe quoi, que j'aille marcher avec les prostituées. » Non, il dit « Mais non, que j'aille vivre ma vie, quoi. C'est pas... Ouais, je vais quand même bien faire, je vais me souvenir de tes enseignements. Ne t'inquiète pas, je vais à Las Vegas, mais je ne suis pas pour aller faire des jeux. Donne-moi ma part. » Toi aussi, tu pries le Seigneur. Seigneur, ceci, Seigneur, cela, sans parfois te rendre compte que tu demandes même à Dieu des choses erronées, qui ne correspondent pas à ses enseignements. Mais tu insistes. Je veux ceci, je veux cela. Oh Seigneur, c'est lui. Oh, c'est la bonne personne. Seigneur, c'est le bon. Tu forces. Eh mais oui, hein, il faut écouter vos propres prières. Hein. La plupart des prières sont souillées. C'est des convoitises qui parlent. Tu es déjà dans l'aveuglement. Tu es déjà amorcé.
Ce n'est pas comme un enfant qui se dit « Ah non, mais il faut que je sache d'abord que pense mon père avant de m'engager. » Tu es déjà engagé. Et tu arrives, « Oh Seigneur, donne-moi ma part de bien. » Mais tu l'avais dit. « Mais Seigneur, vraiment. Oh Seigneur, tu vois, vraiment. Merci Seigneur pour l'homme que tu m'as donné. Ah, c'est vraiment lui, Seigneur. Vraiment, tu m'avais... » Mais pose-lui simplement la question. Pose-lui simplement la question. Donc effectivement, le Père, bon ben vas-y. Vous savez, Dieu est un Dieu de liberté. Il est Dieu de liberté. Il se tient lui-même dans la vérité, dans la liberté. Et il nous a placés aussi dans cette liberté en disant, voici, mangez de tous ces arbres, mais de celui-là ne mangez pas. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous en mangerez, vous retournerez à la poussière. C'est la parole de vérité qui a été déclarée. Si tu sais que ton Dieu est sage, pourquoi tu veux contester? Fais tout ce que Dieu t'a dit de faire. Fais tout ce que Dieu t'a dit de faire et tu vivras. Malheureusement, ton ennemi, il vient à la charge. Il dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, Dieu m'a dit surtout de ne pas faire ceci. Il dit, mais regarde, c'est par là qu'il y a quelque chose de bon. Regarde, mais tu manges de tout ça, de fruits là, oh, ouais, mais ça, c'est rien. Mais celui-là, regarde bien. Est-ce que Dieu n'a pas fait un complot contre toi? Est-ce qu'il ne t'a pas privé finalement le meilleur? La Bible dit que quand Ève a regardé le fruit, elle a trouvé que le fruit était joli, qu'il était beau à manger. Satan fait un focus sur l'interdit. Or, l'interdit est là pour te protéger. Satan fait un focus sur l'interdit. Et malheureusement, parfois, quand vous dites à votre enfant, ne touche pas ça, hein? Tu as compris? Oui, maman. Et puis quand tu pars, l'enfant passe. Il y a quoi là-dedans? Et pourquoi on me dit de ne pas toucher? C'est qu'il y a quelque chose, la curiosité malsaine qui commence. Dès qu'on te dit que ça, c'est pas pour toi, aïe, 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 on m'a défendu ce qui est pour moi. Voyez l'aveuglement. Et quand nous lisons tous ces malheurs qui frappent le peuple de Dieu, y compris toutes les choses qui au quotidien peuvent nous arriver malgré nos prières. Alors on se dit, mais pourquoi Dieu ne fait pas dit comme ceci ou comme cela? Pourquoi? Mais il dit que Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Ça se voit. Il est bon pour nous. Le fait même qu'il soit encore là pour nous parler. Parce que s'il devait seulement avoir égard à sa sainteté, à son autorité, qui sommes-nous pour oser même lui résister? En un instant, il peut consumer toute chose. Donc, on voit bien la bonté de Dieu pour nous supporter et continuer à nous instruire. Comme les parents continuent à instruire leurs enfants. Quand même ils manifestent la rébellion, ils veulent atteindre un objectif. C'est ce que fait Dieu. Donc, il a emmené des temps de grâce. Et dans sa bonté, le Seigneur dit même que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que Dieu est toujours en train de chercher le moyen de te sauver. Toujours en train de disposer en ta faveur les choses qui te libèrent, qui te délivrent. Et cette bonté de Dieu est là. Parce que le livre de Jérémie établit la justice et la vérité. Chacun se mire, reconnaît que mes actions sont abominables, que mes actions entraînent des conséquences. Et c'est toujours le cas. Mais Dieu nous a placés dans des temps messianiques. Nous sommes dans des temps messianiques, c'est-à-dire dans les temps que vous lisez dans le livre de Ésaïe. C'est dans ces temps que nous sommes plongés où nos forfaits, nos iniquités sont tombés sur lui, sur l'agneau de Dieu. Il a porté nos infirmités. Il s'est chargé de nos iniquités. C'est-à-dire que Dieu lui-même vient à notre secours pour nous délivrer des temps de jugement et des temps de condamnation. Parce que la loi qui révèle la vérité révèle aussi la condamnation. Et les enfants d'Israël, malgré leur zèle et leur courage même pour servir le Seigneur, se sont retrouvés aussi défaillants devant la justice. C'est comme si vous voyez que vos enfants n'arrivent pas à s'élever au-dessus de la loi que vous leur donnez pour marcher.
qu'est-ce que vous faites? Vos enfants, oui, sont condamnés par leurs actions, par leur incapacité à marcher dans le droit chemin. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse régner la condamnation? Est-ce qu'on les enferme comme des oiseaux dans des cages? Quelque chose doit se passer. Et si vous êtes des parents cruels, bien sûr, vous appliquez la loi sans discernement. Tu as fait ceci, allez, je te chasse de ma maison, va te débrouiller, ou telle chose, telle chose. Mais Dieu se souvient de sa miséricorde. Dieu se souvient de son amour. La justice établit la vérité, mais la justice n'abolit pas la compassion. Il y a la compassion au-dessus de la justice. C'est-à-dire que la personne est condamnable, mais on choisit on choisit en fait une autre alternative. On choisit en fait ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire la vie de la personne. Voilà. Le juge a ce droit-là. Il a le droit, c'est lui qui applique la justice. Il peut se dire non, donnons-lui une chance. Voici ce que dit le décret, mais on va d'abord mettre le décret à côté et on va positionner la personne parce que la justice établit effectivement le décret d'une façon cruciale. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il poursuit l'objectif de l'amour. Et donc, à cause de ça, la compassion de Dieu vient à notre secours pour dire, Père, ils ont péché, ils ont fait ceci. Mais pour l'amour de ton nom. C'est comme quand Moïse intercédait pour les enfants d'Israël. Quand ils ont tellement indigné le Seigneur par leur comportement, leur murmure, Dieu a dit à Moïse, écarte-toi pour que je détruise ce peuple méchant qui conteste avec moi à longueur de journée, malgré tout ce que j'ai fait pour eux. Moïse a dit, mais Seigneur, si tu détruis ton peuple, que diront les nations alentours? Que tu n'as pas pu emmener ton peuple de l'Égypte au pays que tu lui as promis. Pour la gloire de ton nom, pardonne à ce peuple. C'est exactement ce que Dieu attendait de lui. Il faut chercher la voie de la miséricorde pour ne pas périr. Parce que Dieu ne gagne rien à ta mort. Au contraire, il gagne à ce que tu vives. Mais qui maintenant va intercéder pour toi devant Dieu pour écarter le jugement et chercher la grâce et puis en même temps te dire à toi que tu as vu, c'est rien. Tu peux commettre les péchés. Dieu va te faire grâce. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on te fasse savoir que maintenant que tu as été gracié, honore le roi. Marche dans la justice parce que c'est en ta faveur. Parce que la grâce n'abolit pas la justice. Quelqu'un qui est gracié, je l'ai déjà dit ici, le jugement est toujours là. Quelqu'un qui a été gracié, le jugement, il est toujours consigné dans les livres de justice. Ça veut dire que s'il se rend indigne de la grâce qui lui a été portée, le décret va s'appliquer. Souvenez-vous ce que Jésus a enseigné. Cet homme à qui son maître avait remis sa dette. On lui a remis la dette. Vous savez, autrefois en Israël, quand tu devais à quelqu'un, ils se rendaient maîtres de toi. Si tu ne peux pas payer, ils seront maîtres de toi et de tes enfants. Tu deviens un esclave qui travaille pour lui. Souvenez-vous aussi de la veuve du sacrificateur qui avait 2 enfants. Quand le créancier est venu pour venir réclamer ses enfants parce que son père avait une dette. C'était ça les choses. Malgré que Dieu leur avait dit de ne pas rendre esclaves leurs frères, mais au quotidien, l'homme s'écarte de la volonté de Dieu pour marcher vainement. Et cette personne, donc son maître, lui a remis la dette qu'il avait. Exemple, tu dois à quelqu'un 500 €. Et puis la personne dit, bon, ok, je te fais grâce de cette dette. Je te laisse. Et puis tu sors de là, oh, merci vraiment, ah oui. Et puis tu rencontres quelqu'un qui te doit 50 €. Oh, viens ici, mon argent.
Ah, pardon, vraiment, je n'ai pas de quoi payer. Ne t'inquiète pas, je ferai l'effort. Mon argent là, tu dois me payer mon argent. Surtout que, oui, il m'a gracié, mais moi, tu dois me payer mon argent, sinon tu vas voir. Et puis tu commences à battre ton frère. Et voilà maintenant que les gens ont vu ça. Et sont allés dire maintenant à ton maître, maître, n'as-tu pas gracié un tel? Oui, je lui ai remis les 500 € qu'il me devait. Ah ben le voilà qui est en train de battre quelqu'un qui le doit. 50 €. Il dit, ah bon? Ramenez-le-moi. Alors, ne t'ai-je pas gracié pour 500 €? Ah, oui, mon maître, vraiment, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends? Tu as battu ton frère, ton prochain, parce qu'il te doit 50. Tu t'es rendu indigne de la grâce qui t'a été adressée. Maintenant, tu vas payer ce que tu me dois. Tu dis quoi? Tu le dois. Ce n'est pas parce qu'il t'avait gracié, mais tu le dois. Et voici maintenant comment cette personne se retrouve dans des problèmes. Non pas parce que son maître n'a pas été bon pour lui, mais parce qu'il ne comprend pas la justice, parce qu'il ne veut pas la justice, parce qu'il ne veut pas faire ce qui est juste. Alors, bien-aimés, nous sommes bien dans les temps messianiques où Jésus nous a libérés. Il a écarté la colère de Dieu et il a ouvert un chemin pour chacun de nous. Il est dit qu'il a changé pour nous la malédiction en bénédiction. D'où vient la malédiction? La malédiction vient de la condamnation, de la désobéissance. Parce que le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Et donc, la condamnation, c'est le mal. C'est la malédiction, c'est la mort, c'est ça la condamnation. Et Satan sait qu'il y a sur la terre la voie de la bénédiction et la voie de la malédiction. Il sait qu'il y a sur la terre la voie du bien et du mal. Tout cela établi par qui? Établi par Dieu. En réalité, je te dis que ce n'est pas Satan qui te condamne. Satan ne peut pas condamner. Parce que pour condamner, il faut avoir l'autorité de la justice. Il n'y a que le juge qui peut libérer ou condamner. Satan ne peut pas condamner en réalité, puisqu'il n'a pas l'autorité de la justice. Ce n'est pas lui le juge. Ce n'est pas lui qui condamne. Hein. C'est Dieu qui déclare la bénédiction et la malédiction, la libération et la condamnation. Satan, tout ce qu'il fait, c'est de te pousser vers la condamnation, te pousser vers la mort. C'est ça l'objectif qu'il poursuit avec toi. Dieu ne lui a pas donné le pouvoir de juger et de condamner. Même si lui, il vient te tromper avec soi-disant avec ses jugements. Quand il vient dire à Ève, mais non, vous ne mourrez pas. Vous voyez que c'est un faux jugement. C'est un faux jugement. Le vrai jugement, c'est ce que Dieu déclare. Que le jour que vous mangerez de ça, vous retournerez à la poussière. C'est ça le jugement. C'est ça le décret. Et quand ils l'ont fait, c'est ça qui est arrivé. Mais ce que Satan a dit, est-ce que c'est arrivé? Quand il leur a dit, vous ne mourrez pas. Au final, ils sont morts. Donc vous voyez. Satan, tout ce qu'il fait, c'est de t'écarter de la voie de ta bénédiction. Mais qu'est-ce que Dieu fait? C'est de te pousser vers la vie, c'est de te pousser vers la liberté, c'est de te pousser vers la destinée. Dieu n'a pas prévu pour toi la condamnation. Il a prévu pour toi, au contraire, la vie. C'est l'héritage de la vie qu'il t'a donné. Mais ne refuse pas cette grâce. Il faut que tu travailles avec Dieu. Souvenez-vous, ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons avec Dieu, nous ne travaillons pas avec Satan pour accomplir ses abominations. Nous ne travaillons pas avec lui pour marcher dans l'impudicité. Nous ne travaillons pas avec lui pour marcher dans la méchanceté, dans les meurtres, dans l'orgueil. Nous ne travaillons pas avec lui, ce sont les impies qui le font.
Ce sont les impies, ils y travaillent, ils étudient même ces choses, ils étudient comment écraser les âmes, comment détruire, comment violer, comment faire. Ils étudient dans leurs écoles ténébreuses. Mais nous travaillons avec Dieu pour nous émanciper des mensonges du diable et de nous soumettre au Seigneur. Tu travailles avec Dieu, le Seigneur, il est venu, il a appelé ses disciples. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quel exploit tu vas rechercher qui est le plus fort sur la terre, sinon que d'abord de t'émanciper de tes péchés? C'est ça l'exploit. De te débarrasser de ces calamités par lesquelles Satan te tient dans le filet de l'oiseleur, dans la cage du mal qu'il a fait autour de toi, où tes raisonnements t'emmènent toujours vers les mêmes forfaits. C'est ça l'exploit, c'est de se sanctifier. C'est ça l'exploit. C'est ça la promesse que Jésus a faite en envoyant Paul vers nous les païens. Il dit, je t'envoie pour les faire passer des ténèbres à la lumière. C'est quoi les ténèbres? Des raisonnements qui mènent au mal. C'est ça les ténèbres, le péché qui enveloppe si facilement. C'est ça les ténèbres. Donc, l'évangile est là pour nous faire passer des ténèbres à la lumière. Donc, tu regardes. Mais oui, les hommes disent ça. Mais voici ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est vrai, c'est mieux. Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir pour l'autre. Alors, lorsque Satan veut te dire, mais voilà, les gens sont des moyens pour toi pour atteindre tes désirs, même les plus malsains. Les gens sont des jouets pour toi. Tu réalises que non. Mon prochain, il n'est pas différent de moi, il est comme moi. Je dois le respecter. Si je peux faire quelque chose de bien pour lui, je le fais. Mais surtout, je dois me garder de faire quelque chose de mal pour lui, contre lui. Satan, le père du mensonge. Je ne suis pas là pour pouvoir mentir les gens à longueur de journée. C'est tout ça le filet de l'oiseleur. Envelopper des gens dans tes mensonges. Ah oui, je t'aime. Ah oui, c'est toi que je choisis. Ah oui, et pendant ce temps, tu formes d'autres desseins. Est-ce que ça, Dieu ne le voit pas? Dieu le voit, tu veux faire le malin? Il faut réaliser, il faut renoncer à tout cela. Nous sommes le peuple de Dieu. Il faut se sanctifier, il faut partir des ténèbres à la lumière. Et le temps t'est donné, il faut avancer. Il faut avancer, il faut avancer avec Dieu. Il faut aller vers ta destinée prophétique. Il faut aller vers la bénédiction. Les promesses de Dieu sont là pour nous challenger. Il faut que tu regardes aux promesses de Dieu. Il faut que les promesses de Dieu soient devant toi, comme l'objectif de ta vie. Et nous avons parlé de ceux qui vont à l'école. Est-ce que tout le monde qui va à l'école voit à l'horizon le diplôme? Non, il y a des gens qui sont à l'école, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font là. Mais il y en a qui sont là, ils voient le diplôme. Quelles que soient les matières, les épreuves qui lui sont données, la personne a les yeux sur le diplôme qu'il est venu chercher. Et c'est ça qu'il va obtenir. Vous savez, l'intelligence procède par le focus que vous faites. Tout le monde a reçu de Dieu de l'intelligence. Mais quand vous dirigez mal vos sentiments, vos intentions, vous avez l'impression que vous n'êtes pas intelligent. Mais oui, mais pour être intelligent, il faut savoir discerner les objectifs sur lesquels vous allez vous appliquer. Parce que l'intelligence a besoin d'application. Si vous êtes dans la distraction, si vos enfants sont dans la distraction, ne vous étonnez pas qu'ils ne réussissent pas ce que vous voulez qu'ils réussissent. Parce que leur intelligence est paralysée dans toutes sortes de distractions. Si vous ne focalisez pas les objectifs de Dieu pour vous et que Satan vient vous distraire, vous faire croire que tu n'y arriveras jamais, oh, tout ça, mais c'est pour vous piller. Mais les promesses de Dieu vont s'accomplir comment? Est-ce que Dieu peut nous promettre des choses précieuses et venir déverser ces choses au milieu des abominations? Et après, tu dis, Dieu m'avait promis et il n'a pas fait. Mais regarde toi-même. Regarde toi-même. Il faut nettoyer le vase. 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 L'enfant prodigue dont nous avons parlé, il avait suivi les voies de la condamnation. Il s'est condamné lui-même. Quand il a dit à son père, « Donne-moi ma part de bien, que je m'en aille dans un pays éloigné. » Oui, il se condamne lui-même. Qu'est-ce que tu reproches à ton père? Rien. Ton père travaille, est-ce que c'est pour lui-même qu'il travaille? Non, il travaille pour un royaume qui garantit à tout le monde un avenir.
à ses enfants, aux enfants de ses enfants. Et il y travaille ardemment, comme Jésus travaille pour nous, pour établir son royaume. C'est en notre faveur qu'il établit le royaume, avec toutes les valeurs du royaume, la paix, la joie. Ce sont des choses que tu as besoin d'acquérir et d'enseigner à tes enfants, pour qu'il y ait un avenir. Donc Jésus travaille puissamment pour renverser les dominations, les autorités. C'est en notre faveur qu'il travaille. Et voici, au lieu de travailler avec lui, qu'est-ce qu'on lui dit? Donne-moi ma part de bien, que j'aille dans le monde. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup qui sont pourtant appelés les saints de Dieu, qui partent dans le monde, qui ne veulent pas servir Dieu, qui ne veulent pas persévérer dans ce qui fait avancer le royaume. Ils vont aller se pavaner dans le monde avec leurs dons, avec leurs talents, aller comme l'enfant prodigue, aller à Las Vegas, faire toutes ces choses, se vautrer dans tout ça, la jouissance du péché. Ils sont dans ça. Il y a un préjudice déjà par rapport à l'avancement du royaume. Parce que si nous voulons être intelligents rapidement, quand nous enseignons la jeunesse, qu'est-ce que nous disons à la jeunesse? On dit aux jeunes, soyez comme David. David n'a pas perdu du temps dans la folie ou la crise de l'adolescence. Il s'est attaqué au challenge de sa génération dès son enfance. Il a cherché les voies du Seigneur. Il est allé plutôt combattre les guerres de l'Éternel, au lieu de s'enraciner dans le péché. Beaucoup ne s'en sortent pas de ces choses, n'arrivent pas à retrouver le droit chemin. Là, nous voyons, oui, dans l'histoire de l'enfant prodigue, par la grâce de Dieu, il n'a pas péri au milieu de ses abominations. Et s'il avait péri, où irait son âme? Et quand la séduction de l'ennemi est en toi, tu te dis, mais oui, mais moi aussi comme l'enfant prodigue, je peux aller déjà faire du n'importe quoi. Et puis à la fin, voilà, je vais me venir dire à Dieu, je te demande pardon et tout ça. Il ne faut pas faire le malin. Tout ça, c'est déjà la malice, c'est le péché. Mais comprends plutôt le royaume. Cet enfant prodigue, s'il était resté avec son père, est-ce que ce n'était pas mieux? Il y a des choses à faire avancer. Non seulement rester comme son frère, mais aussi véritablement écouter l'enseignement jusqu'à se sanctifier à l'intérieur. Parce qu'on voit aussi que le frère qui est resté, lui aussi, avait des mauvaises voies au-dedans de lui. Ce n'est pas Dieu qui nous enseigne ces choses. Dieu veut que nous puissions nous repentir selon l'enseignement qui nous est donné. L'enseignement est là pour t'équiper. Quand un enfant est enseigné, il devient un maître dans sa génération, un docteur, il devient un ingénieur, toutes ces choses. C'est à ça que sert l'enseignement. C'est à ça que sert l'enseignement. Donc, bien-aimé, c'est toi qui, aujourd'hui, peux marcher dans les voies de la condamnation. C'est toi. Parce que toutes les choses mauvaises que tu fais sont condamnées d'avance. Dieu condamne le péché. Il condamne le mensonge. Il condamne l'adultère. Il condamne l'hypocrisie, l'orgueil. Ces choses sont déjà condamnées. Quand tu marches dans ces voies, tu as choisi de marcher dans la condamnation. Ça veut dire que tu as choisi de marcher dans la condamnation de ta vie. Comme l'enfant prodigue, effectivement, l'enfant prodigue veut dire l'enfant dépensier. Voilà, celui qui dépense tout. Celui qui n'est pas sage. Tout ça pourquoi? La jouissance du péché. Ça, ce sont les voies de la condamnation. Tu te condamnes toi-même. Et Satan, ce qu'il fait, c'est de t'aider à te condamner. Parce que Ève ils n'étaient pas condamnés. Ils avaient devant eux la vie. Et Satan leur a dit, mais non, n'obéissez pas à Dieu. Pour les pousser à marcher finalement dans la voie de la condamnation. Quand Ève mangeait ce fruit-là, comment se fait-il qu'elle a oublié que Dieu a dit que le jour que vous en mangerez, vous retournerez à la poussière. Au moment où elle se laisse séduire par ce fruit, elle oublie la poussière qu'il y a derrière. C'est ça l'aveuglement que Satan emmène. C'est ça l'aveuglement. Il faut se repentir, il faut être humble justement. Parce que quand on manque d'humilité, effectivement, quand on est dans l'orgueil, on est à 100 à l'heure. Au lieu de réfléchir, au lieu de se dire non, je vais vraiment consulter Dieu. Parce que chaque erreur peut coûter très cher. Oui. Ah oui, je suis tombé. Mais tomber veut dire tomber. Hein? Parfois, tu te relèves, mais ton pied est cassé. Et puis, je suis retombé. L'autre pied est cassé. La main est cassée.
Ah, Dieu est bon, il m'a pardonné. Oui, Dieu te pardonne. Mais l'objectif s'éloigne. L'objectif s'éloigne. Parce que le temps est important pour atteindre les objectifs de Dieu dans ta vie. L'objectif s'éloigne parce que le temps est important. Donc ne joue pas avec le tomber, relever, tomber, relever, tomber, relever. Si tu tombes, tire enseignement. Parce que tu peux encore acheter le temps. Mais on ne se mord pas la queue. On ne tourne pas en rond. On avance. Dieu m'a fait grâce. En retour, tu fais quoi? Il faut que tu montres à tes enfants l'objectif. Vous savez, bien-aimés, on est là, concernés par la réalité qu'on vit au quotidien. Nous ne voulons pas être dans des proclamations utopiques. Nous voulons au contraire donner au peuple de Dieu la force d'accéder aux promesses de Dieu qui sont même attendues par notre génération. Est-ce que vous savez que les païens même veulent que vous soyez vraiment des vrais chrétiens? Comme ça, ils pourront en bénéficier. Et c'est ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies la force de marcher dans les plans de Dieu. Quand nous parlons, hier ici, nous avons eu 2 mariages. Merci Seigneur. On a vu par la grâce de Dieu, par l'enseignement, que le peuple de Dieu revient vers sa bénédiction. Le mariage est une bénédiction fondamentale et Satan travaille à pouvoir mépriser, à enseigner les gens à marcher plutôt dans l'impudicité, effectivement, dans la fureur de l'impudicité, pour pouvoir écarter le fondement du mariage qui établit au contraire la justice. Vous savez, pour Dieu, c'est juste que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Ça, c'est la perfection. Parce que là, Satan ne peut rien faire. Si l'homme comprend que Dieu ne m'a pas dit de courir les femmes, si l'homme comprend que celle-là, c'est la femme de ma vie, je dois m'attacher à elle, et c'est avec elle que je dois former une seule chair, Satan est déjà bloqué dans ses actions. Voilà. C'est ça, la justice. C'est ça ce qui est bon aux yeux du Seigneur. Et c'est ça qui est parfait en amour. Parce que ce que tu veux pour toi, il faut le vouloir aussi pour l'autre. C'est ça la voie de la fidélité. Ça, c'est la voie de la fidélité. Mais Satan vient pour dire, mais non, tu es libre. Vous voyez comment il vient erroner la liberté. Il te fait croire que la liberté, c'est de faire tout et n'importe quoi. Il te fait croire que c'est ça la liberté. Mais si la liberté mène à la catastrophe, est-ce que c'est vraiment une liberté? On a dit, dans la cage aussi, l'oiseau peut chanter. Mais la vraie liberté de l'oiseau, c'est quand il prend les airs. Toi aussi, sors un peu de toutes ces choses mauvaises qui fait que Satan t'enveloppe de toutes parts. D'ailleurs, ton témoignage édifie qui? Éclaire qui? Quand nous parlons du mariage, il faut réaliser que c'est Satan qui est venu vraiment détruire le mariage. À cause, bien sûr, des péchés. Je vous ai dit que Satan ne peut pas condamner, mais il pousse au péché qui emmène la condamnation. Ce sont tes voies qui peuvent te condamner. Quand tu mens, tu as suivi une voie de condamnation parce que le mensonge est condamné par Dieu. C'est ça qui fait la condamnation. Alors Satan t'encourage. Mens encore. Tu as vu la dernière fois quand tu as menti, ça t'a fait échapper. Mais ça t'a fait échapper devant l'homme qui lui ignore, ne voit pas. Mais devant Dieu, tu es condamné. Mais Dieu veut te délivrer de ça. Ça veut dire qu'il faut que tu confesses la vérité. Et une fois que tu as confessé la vérité, demande à Dieu de te donner la force de te tenir dans la vérité. C'est ça en fait. C'est là qu'il faut poursuivre. Quand le Seigneur dit que nous marcherons de sanctification en sanctification, à quoi sert la vie de l'Église si ce n'est pas d'enseigner la bonne voie que tu dois viser et au quotidien la force de marcher selon la vérité, selon la justice de Dieu, selon l'amour de Dieu. Tous les jours, tu as la force de t'éloigner du mal. Au lieu de laisser Satan t'entraîner dans le mal, tous les jours tu t'éloignes. Et c'est à ça que sert de prier tous les jours. Prier tous les jours parce que Satan, il vient résister contre le mauvais jour. Le mauvais jour veut te faire basculer dans les mauvaises choses. Satan rôde. Mais il faut que tu confesses la justice. Il faut que tu travailles avec Dieu. Il faut que tu marches dans les temps messianiques. Ça veut dire que j'ai un agneau qui a été immolé pour moi. Mes péchés sont ôtés, je n'ai plus à marcher dans ces péchés. Satan, tu es un menteur. C'est comme ça qu'au quotidien, tu avec ta petite vie ta vie de prière, tu jeûnes pour avoir la force de te tenir dans la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu?
c'est que tu dois marcher dans l'amour. C'est ça qui est juste aux yeux de Dieu. Parce que souvent, on se demande, oui, la justice. Mais oui, mais ça sort de quoi le mot justice? Dieu veut ce qui est juste. Et ce qui est juste est bien pour toi, pour ton frère, pour l'Église et pour ta génération. Et tu es un saint. Les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, afin qu'ils obtiennent le pardon de tous leurs péchés. Oui, autrefois tu as péché. Et le pardon est là pour enlever ces choses. Mais quelle est ta décision? C'est de recevoir l'héritage des sanctifiés. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, à Isaac, à Jacob et à tous les saints qui ont donné leur vie pour la gloire de Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que d'autres se sont sacrifiés pour la justice. Ils ont obéi au Seigneur, ils ne se sont pas laissés aller à leur convoitise. Ils n'ont pas voulu se soumettre à Satan. Et ils nous ont transmis le témoin. La vie des apôtres doit nous enseigner. Personne ne doit se complaire dans ses péchés en allant détourner la parole de son sens en disant « Oui, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Est-ce que tu comprends cette parole? Hein? C'est ça le pécheur. Il cherche toujours des paroles pour ne pas se repentir. Et c'est ce que nous avons lu là. Le Seigneur dit même que tu les as frappés. Oui, Dieu te frappe, mais tu ne sens rien. Le péché t'a anesthésié. Tu ne vois même pas, oh, Satan m'a fait ceci, Satan. C'est Dieu qui t'a frappé. Pour que tu puisses te repentir. C'est ça son objectif. Voilà. C'est ça son objectif. Comme les parents reprennent leurs enfants et parfois on donne une bonne fessée. Même s'il y en a toujours qui sont toujours en train de trouver des histoires pour pouvoir empêcher de la bonne mesure des choses. Comme si maintenant, donner une fessée pour reprendre l'enfant qui ne veut pas écouter les dangers qu'on veut lui faire éviter. Ah, ça devient le problème. Alors on a besoin de prendre des décrets. Il y a des vrais décrets à prendre pour des choses qui nous exposent vraiment. Là maintenant, l'actualité, c'est quoi? L'actualité, c'est maintenant l'éducation sexuelle qu'il faut donner aux enfants. Bon. Il y a tout ce qui se dit dans le débat, la vérité, le mensonge, la fabulation et tout le reste. Mais à l'étape de maintenant, je peux tout simplement me poser une question. Dans la vérité, qui a besoin d'éducation sexuelle? Est-ce que c'est les enfants ou les adultes? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Ce sont les adultes qui ont besoin d'éducation sexuelle pour arrêter du n'importe quoi. Ah oui, là tu as compris quelque chose. C'est les adultes qui agressent les enfants ou toutes les choses bizarres pour lesquelles on craint. Soit-disant, on veut épargner les enfants, on leur enseigner, je ne sais pas quoi. Mais vous-même, changez déjà. Parce que les enfants, ils sont là, ils suivent les exemples. C'est les adultes. Là, il faut faire des vrais cours d'éducation sexuelle pour les adultes, là. Voilà, il faut réaliser. Satan se mêle dans tout ça et vient faire du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ce que Dieu, il faut lire le livre d'Apocalypse, la fureur de l'impudicité. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de frein. Et on veut instrumentaliser les enfants. Malgré, soi-disant, des bonnes intentions, mais il faut quand même réaliser. Parce qu'on ne s'attaque pas à la racine du mal. On ne dénonce pas assez les comportements que le diable est venu mettre, qui mettent la société en danger, au point où maintenant les enfants risquent leur vie. Il faut qu'on ait le courage aussi de la vérité. Il faut réaliser que, après, à force d'avoir applaudi du n'importe quoi, croire qu'on est libre pour faire tout et n'importe quoi, et que derrière, on voit maintenant, et puis maintenant, on commence à se balancer les uns les autres. Les hommes, on balance les porcs, et les ceci, et les cela. Et alors qu'au quotidien, on fait tout pour pouvoir encourager l'impudicité et toutes ces choses, et puis maintenant, on part dans des débats utopiques, dans des choses, tout ça. Revenons dans le fait, est-ce qu'une société a besoin de valeurs? Est-ce qu'une société a besoin de marcher au moins dans des règles morales dont on reconnaît que c'est bien pour tout le monde? Il n'y a personne qui est là pour faire la morale à d'autres, c'est qu'une société se prend en charge, tout simplement en reconnaissant qu'il y a des choses qui sont condamnables, mais surtout on ne peut pas prôner des choses que tu sais que ce n'est ni bon pour toi, ni pour tes enfants, ni pour ceci, cela et tout, si on revient à cela. Mais nous, en France, on est des champions de pas d'ordre moral. On ne veut pas de l'ordre moral. Et on le dit et on le proclame. Tout le monde a besoin de se repentir. Tout le monde a besoin de se repentir.
Parce que quand maintenant les calamités atteignent à un tel point, il est même écrit dans le livre d'Apocalypse que même Satan lui-même va chercher à détruire la prostituée, qu'il a lui-même formée. C'est-à-dire la prostituée, pour emmener l'impudicité dans les nations, va atteindre des points criards qu'il va réaliser que ça dessert mon royaume, parce que là, même les plus pécheurs commencent à trouver que c'est vraiment abominable. Et des fois, vous voyez des gens, en fait, qui sont des méchants, qui, à un moment donné, réalisent que non, il faut un peu de vertu. Mais en fait, ils ne se sont pas repentis. Ils veulent faire le malin, soit disons la transparence. Mais ils n'ont pas abandonné leur sorcellerie. Et c'est cette pression du diable qui pousse à ces choses abominables. Là où est Satan, il faut des œuvres mortes. Et plus c'est abominable, et mieux c'est pour lui. Mieux c'est pour lui. Mieux c'est pour lui. Alors, est-ce que ça ne suffit pas pour que toi qui es son serviteur, sa servante, que toi aussi tu puisses ajouter une couche? Donc c'est pour ça que Dieu dit, est-ce que je ne veux pas me venger d'une telle nation qui m'abandonne? Abandonner Dieu, c'est abandonner ses voies. C'est ça que ça veut dire. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas. Dans la vallée des ossements, on prie aussi. Abandonner Dieu, c'est abandonner ses voies. Par exemple, des exemples clairs pour que vous compreniez. Si maintenant, toi, tu es un homme, tu es un jeune homme, tu entends la voix de Dieu qui dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Donc tu sais c'est quoi marcher avec Dieu et dans les voies de Dieu. Si maintenant tu fais le choix, toi aussi, de marcher comme les autres, comme les païens, allez, copine par-ci, copine par-là, tu prends, tu bats. Donc même si tu pries, même si tu jeûnes, tu as abandonné l'Éternel. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Hein. Il n'est pas en train de dire que les enfants d'Israël ne jeûnent pas, ne prient pas. Mais ils ont abandonner les voies de Dieu. Oh, c'est compliqué, on est libre, on fait ce qu'on veut. Souvenez-vous aussi, les pharisiens qui sont venus dire à Jésus, nous est-il permis de répudier nos femmes? Pourquoi ils ne viennent pas demander au Seigneur, aide-nous à aimer nos femmes, comme toi tu aimes l'Église? Voilà. Voilà. Si nous sortons de la parole de Dieu, nous abandonnons le Seigneur, et le Seigneur est là pour sa parole. Et donc, comme il a dit, celui qui entend mes paroles, ne les met pas en pratique, est comme une maison bâtie sur le sable. La destinée de cette maison est d'être renversée. Et Dieu veille à ce que ceux qui font des mauvais choix puissent en recevoir le résultat. Parce que Dieu ne peut pas ne pas démontrer la vérité de sa parole. Donc, il vaut mieux que tu puisses te repentir. Dieu ne te condamne pas, mais il y a des voies qui sont condamnées à juste raison, puisque Dieu veut que tout le monde apprenne la justice et la vérité. Donc, maintenant, ce que tu vas faire aujourd'hui, bien-aimé, toi à qui Dieu a préparé une grande destinée, toi qui es l'ami du Seigneur, toi qui es la lumière du monde et le sel de la terre, marche dans ta destinée. Cela veut dire, abandonne la voie de la condamnation. Il faut sortir de la condamnation, c'est-à-dire abandonner les voies de la condamnation. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es un homme, au lieu de marcher dans l'impudicité, plutôt, lève-toi et demande la force à Dieu de t'attacher à la femme de ta vie. Et ne laisse pas le diable venir te manipuler en disant « Ouais, c'est compliqué. Ah oui, aller se marier, c'est la corde au cou. » Vous voyez, c'est ce que le Seigneur a dit ici quand il a dit « Oh, ben, c'est des petits, ils sont insensés, je veux vers les grands. » Il dit « Mais tous ont brisé le joug, ont rompu les liens. » Il y a des jougs à briser. Ce sont les jougs du péché qu'il faut briser. Mais il faut porter le joug de la justice et de la vérité. Quand le Seigneur dit « Prenez mon joug », c'est pour nous conduire selon sa volonté, dans sa parole. Donc il faut que tu continues. Ça veut dire que j'ai choisi de me marier, même si c'est difficile, mais je porte le joug. Je ne brise pas le joug de la parole de Dieu pour me mettre en dehors de sa parole. C'est mon objectif. Je ne veux pas laisser Satan m'empêcher d'accomplir la parole de Dieu. Parce que quand vous allez vous retrouver devant Dieu, c'est la parole qui parle. Quelles sont les paroles de Dieu que tu as accomplies? Les paroles qui te sont enseignées. Au quotidien, la Bible dit « La joie du Seigneur est ma force. » Mais quand même, la force, c'est de se dire « Ah, vraiment, j'ai accompli la parole du Seigneur. » Cette parole n'est pas... tellement que Dieu m'enseigne sur cette parole, aujourd'hui, je vois que vraiment cette parole est bien dans ma vie. Et tu vas enseigner à tes enfants. Les enfants, voilà, nous sommes le peuple de Dieu. Voilà, on marche dans les voies du Seigneur. « Ah, mon enfant, c'est bien. Tu sais ce que tu as fait là, tu viens d'accomplir la parole du Seigneur qui est écrite ici. » C'est comme ça. C'est ça notre joie. Le Seigneur se réjouit de ça.
Il se réjouit de ça. Voici mon peuple qui marche dans mes voies. Il dit, vous avez persévéré dans mes épreuves. Paul, lisez la vie des apôtres. Voyez Paul, en quoi il se réjouit. Il dit, j'achève les souffrances de Christ. Voyez, j'achève les souffrances de Christ. Et quand nous lisons le livre de Job, Job qui a été aussi exposé à des épreuves terribles, parce que Dieu l'a permis. Parce que Dieu s'est dit, voilà, c'est l'occasion pour moi de démontrer qu'il y a des saints sur la terre qui ne se laissent pas manipuler par Satan. Satan croit que par les épreuves et tout ça, il va t'avoir. Mais Job s'est tenu droit devant le Seigneur. Il s'est tenu droit, il dit, c'est Dieu qui le permet, c'est Dieu qui fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais Job ne s'est jamais assujetti à Satan, malgré tout ce qu'il faisait. Et puisque je vous ai dit que ce n'est pas Satan qui condamne, regardez, s'il pouvait condamner Job, il ne serait pas allé négocier là-bas avec Dieu pour dire, ouais, mais tu le gardes, tu le protèges, si tu permets, tu verras, il va te renier. Donc, il n'a pas le pouvoir ni de condamner, ni même de tuer, si ce n'est pas te pousser toi-même à te faire du mal. Il a une puissance de manipulation. C'est en cela qu'il entraîne la destruction. Il a le pouvoir d'instrumentaliser les gens contre les autres. C'est-à-dire que dans le couple, il va tourner le cœur de l'époux et de l'épouse dans une confrontation effrénée jusqu'à détruire pourtant ce qui était bien, ce qui venait de Dieu. Il peut retourner les peuples les uns contre les autres. Ça, c'est sa puissance de manipulation. Mais l'homme détient lui-même le pouvoir de faire le bien ou le mal. Mais qu'est-ce que Dieu demande à ses disciples? C'est de faire le bien. C'est de faire le bien. C'est ça ton pouvoir, c'est de faire le bien, pas le pouvoir de faire le mal. Donc au quotidien, concentre-toi sur ton pouvoir de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Marche dans les temps messianiques où Jésus a pris ton fardeau, ne va pas toi-même prendre ce fardeau-là que le diable voulait écraser ta vie, mais marche en tête, parce que le Seigneur dit certains des derniers seront les premiers. Voyez, préoccupez-vous à l'accomplissement des promesses de Dieu pour vous. Donc, tu étais à la queue parce que la société t'avait placé à la queue. On t'a dit, toi, tu restes là. On t'a enfermé dans une cage. Mais toi, tu dis, j'ai obtenu grâce aux yeux du roi qui ne m'a pas abandonné dans mon triste sort. Il m'a dit que pour toi, tout est possible. Il l'a dit et je le crois. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On me dit que je suis condamné, mais il ne voit pas mon droit. Je veux le démontrer. Je vais le démontrer. Je veux avancer avec Dieu. Je veux être là où il veut que je sois. Le Seigneur dit, tu seras comme un vent. Je ne suis plus dans les repères de la chair par lesquels le diable pouvait me coincer. Mais là maintenant, je suis dans l'esprit. Je communie avec le Saint-Esprit. Je crois ce que Dieu dit. Quand Dieu me parle en songe, en vision, je comprends qu'est-ce que Dieu veut me dire. Il veut me délivrer, il veut me fortifier. J'accepte la délivrance. Il vaut mieux souffrir pour la justice que souffrir de la condamnation. Donc moi je souffre. Quand Dieu me dit, quand on te fait du mal, toi ne rends pas le mal. Eh bien ça veut dire qu'au moment où on me fait le mal, je dois supporter. Et le mal qu'on me fait, et je dois supporter aussi cette pression de ne pas rendre. Je supporte les deux parce que c'est ce que mon maître m'a enseigné. À cela est attachée une promesse de rédemption, une promesse de bénédiction. Je crois que ce n'est pas en vain qu'on pratique la justice. Et bien donc du coup, je me fortifie en cela. Je ne marche plus dans la condamnation. Ça veut dire que je n'accumule pas des actions condamnables. Mais par la grâce de Dieu, je pose les actions de justice, les actions d'amour pour Dieu. Je marche vers ma destinée. Je me bats avec le Seigneur pour saisir ma couronne. Je me bats pour le salut de ma maison. J'avance avec le royaume. Je me mêle à ce qui est de Dieu, ce dans quoi Dieu prend plaisir. Et je me souviens des souffrances de Christ pour ne pas abolir dans ma vie son sacrifice. Je sais qu'il a souffert pour moi, à plus forte raison. Maintenant qu'il me donne d'être comme lui, je veux être comme lui. Je veux expérimenter la sainteté de Dieu. Tous les jours, je prie et je me tiens avec les bien-aimés parce qu'on a besoin de nous exhorter, de nous fortifier. Les voies de Dieu doivent être accomplies.
accompli. Et je ne suis pas là pour laisser Satan se pavaner. Je dois démontrer qu'il est dans le faux. Et nous ne sommes pas là pour laisser les méchants pouvoir ériger des idéologies de mensonges. Nous sommes là pour démontrer que c'est faux et que c'est erroné. C'est en cela que Dieu prend plaisir dans son peuple. C'est en cela que Dieu se réjouit de sa nation, qui est là pour faire avancer son royaume au milieu d'une génération. C'est ce que le Seigneur veut te faire savoir aujourd'hui. La justice demeure, elle n'est point abolie. Comme Jésus a dit, aucune lettre de la loi ne peut tomber. Mais Jésus-Christ, qui a emmené les temps messianiques, par l'enseignement de l'évangile, nous donne la victoire. C'est la victoire que le Seigneur veut t'enseigner, qu'au milieu de toutes ces choses, que tu puisses t'élever. Et Satan est dans la défaite à cause de toi, parce que tu te lèves pour être un petit Christ. Au quotidien, tu prends plaisir. Où sont les voies du Seigneur? Tu abandonnes le péché parce qu'il faut abandonner le péché. Le péché est condamné. Ne meurs pas avec ces choses condamnables, mais marche comme les héros de la foi qui ont marché avant toi. Au quotidien, il faut trouver le chemin pour toi, pour ta famille. Il faut sortir ta vie et ta maison des œuvres du diable. Il faut sortir de la séduction. Tu n'es pas un païen, tu es un témoin de Jésus. Ils ont besoin de toi. Ils te regardent. Ils doivent voir que la sagesse divine est vraie, qu'elle peut être mise en pratique. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé son Fils? C'est pour démontrer que sa parole peut être obéie par un homme, même s'il y a la souffrance à cela. C'est ce que Jésus est venu enseigner. Tu es son disciple. Il ne t'a pas abandonné dans le tombeau. Il ne t'a pas abandonné dans le filet de l'oiseleur. Mais il est venu. Il a pris tous tes péchés et tes forfaits et il a proclamé sur toi le décret de la vie, le décret de la justice et de la vérité. C'est que tu dois t'élever, tu dois t'émanciper, tu dois découvrir les choses que Dieu a mis en réserve pour toi pour faire avancer son royaume. Il faut que tu puisses te consacrer. Il faut maintenant poursuivre les objectifs. Qu'est-ce que Dieu nous a déclaré? Dieu nous a dit que cette année, c'est l'année de la poursuite, de l'accroissement du centre du réveil chrétien. Que c'est l'année de la poursuite de la gloire de Dieu. Tu dois poursuivre la gloire de Dieu. Tu dois l'établir dans ton quotidien, dans tes pensées, dans tes sentiments. Tout doit se baser sur la vérité, sur la justice. Il faut arrêter de te séduire. Il faut au contraire que tu te tiennes dans la vérité et que tu avances selon la vérité en appliquant la parole de Dieu et les enseignements qui te sont donnés par la bonté de Dieu qui ne veut pas te voir te perdre, mais aussi perdre ton temps au lieu d'accomplir les promesses du Seigneur. Dieu a dit, c'est l'année de la victoire sur tous les ennemis qui se lèvent contre nous. Satan se lève contre toi. Ils s'embusquent de toutes parts pour erroner ta voie, pour t'empêcher d'accéder aux promesses de Dieu. Tu dois au contraire marcher, comme le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de la vérité, c'est le pouvoir de la justice, c'est le pouvoir de l'amour de Dieu, de nous soumettre à Dieu, de souffrir pour la justice, de souffrir pour la gloire de Dieu et de vouloir cette lumière qu'il envoie sur nous, d'être des vases d'honneur pour lui, qu'il brandit à une génération pour montrer le chemin du salut. Le Seigneur a dit, c'est l'année de la grâce infinie. Oui, la grâce est infinie. Et le Seigneur dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui fait surabonder cette grâce. Les gens doivent voir cette grâce, même ceux qui sont dans les ténèbres doivent voir la lumière de Christ mise en pratique par quelqu'un qui croit, par quelqu'un qui se soumet. Le Seigneur a dit, c'est l'année du tout est possible. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est possible pour toi? Souvenez-vous ce que Jésus a dit à Bartimée, qui était là en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Maintenant même, la question s'est posée, comme le Seigneur a dit dans le passage que nous avons lu. À la fin, que feriez-vous? Qu'est-ce que tu veux là maintenant même? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le salut de Dieu? Marche selon le salut de Dieu. Tu veux la justice? Prends le chemin de la justice. Tu veux être sauvé? Suis les voies du salut. Sors de la condamnation. Sors de tes péchés. Sors de tes abominations. Sors de marcher avec les méchants. Sors du conseil de méchants. Sors des ténèbres. Sors de tes alliances avec Satan. Sors aussi de l'héritage de ta famille où tu sais que c'est des mauvaises choses. Sors de l'ignorance et prends ce qui est à toi, qui vient de celui qui t'aime, de celui qui est ton Dieu et ton Seigneur, celui auprès de qui tu as trouvé grâce.
Fais comme tous ces héros qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui sont rentrés pleinement dans leur salut sur cette terre des vivants et qui ont laissé un témoignage impérissable que la parole de Dieu est vraie, que ses promesses s'accomplissent à toujours et que Dieu prend plaisir à accomplir sa parole et ses promesses dans la vie de ceux qui le craignent, de ceux qui s'humilient devant lui. Et comme nous l'avons entendu, oui, celui qui s'élève sera abaissé. On s'élève par le péché, par l'orgueil, dans les abominations. Mais celui qui s'humilie cherche vraiment la sainteté. C'est saint de pardonner à ceux qui t'ont offensé. C'est saint de t'humilier devant Dieu. C'est saint d'être toujours celui qui cherche le chemin de la réconciliation. C'est saint d'obéir à Dieu. C'est saint de nous soumettre les uns envers les autres. C'est saint de servir le Seigneur dans son église. C'est saint de pouvoir marcher dans les voies de la famille. C'est saint qu'un homme se lève et puisse s'attacher à la femme de sa vie et que les deux puissent former une seule chair. C'est saint de marcher dans la fidélité. C'est saint de marcher dans tout l'enseignement que le Seigneur a donné. C'est saint de rentrer dans son ministère. C'est saint de servir vraiment. C'est saint de souffrir pour le nom de Dieu. C'est saint d'aimer le Seigneur par-delà toute chose. Et c'est saint d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est saint de te donner toi-même en exemple à tes enfants et à ceux qui t'entourent. C'est saint de craindre sa parole et de la mettre en pratique afin que le salut du Seigneur puisse abonder et surabonder dans ta maison et tout autour de toi. C'est saint de se repentir vraiment. C'est saint de se repentir et que maintenant même, si la conviction des péchés t'est donnée par la grâce de Dieu, où tu commences à discerner que oui, là je fais mon cœur, c'est le péché. Et cette chose que je pensais que c'est pas grave, finalement c'est abominable. Et cette conviction de péché qui te donne de pouvoir maintenant même te repentir devant le Seigneur, car il y a beaucoup de forfaits qui profitent à Satan, qui attristent l'esprit du Seigneur, alors que Dieu veut véritablement accomplir les promesses qu'il t'a faites. Alors si tu es ce peuple-là qui a des oreilles pour entendre le son de la trompette, si tu es ce peuple, cette génération qui ne veut pas rater sa destinée prophétique, si tu es au contraire de ceux qui ont du zèle pour la maison de Dieu, de ceux qui sauvent leur âme et sauvent les âmes des autres, si tu es de celui à qui Dieu parle et qui écoute pour être sauvé, alors tiens-toi debout devant le Seigneur afin que nous puissions l'invoquer, car sa parole a résonné pour nous faire passer à l'étape de justice, à l'étape de paix, pour nous faire bénéficier de sa grâce. Et nous voulons que la lumière jaillisse, et nous voulons que, et nous et nos familles, que nous allions de l'avant, nous et notre génération. Beaucoup d'âmes, à cause de ce que tu rends dans cette dimension, seront sauvées, car ils verront la lumière de Christ au travers de toi, bien-aimé. La parole est envoyée pour délivrer. Saisis ta délivrance et va loin avec ton Seigneur. Merci Père. Vous qui me suivez au loin, la parole du Seigneur n'est pas limitée, elle vous atteint. C'est la volonté de Dieu à votre égard que de vous rendre parfait, comme Christ est parfait. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, au contraire. Le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. L'endurcissement du cœur, c'est l'orgueil et cela vient de Satan. Et maintenant, c'est Satan qui doit dégager. Parce que le Dieu de justice et le Dieu de paix règne sur toi. Il remplit ton cœur et ton âme de sa justice. Et tu portes le joug du Seigneur pour ne pas le briser. Mais tu brises tous les jougs de Satan qui sont les jougs du péché et de l'impureté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu le son de ta voix et j'ai entendu la parole de justice. Et je viens me prosterner devant le trône de justice pour rechercher auprès de toi la vraie justice et le salut. Je reconnais que tu es le juste juge, car tu juges avec vérité. Parce que tes yeux perçoivent la vérité. Tu sondes mon cœur, tu sondes mes reins et tu me connais. Alors je m'humilie devant toi et je te demande pardon
pour tous mes péchés devant toi. Car j'ai péché dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes silences et mes omissions, parce que je n'ai pas pratiqué ce qui était bien et juste à tes yeux. Je te demande pardon, Seigneur. Et en cet instant, je ne veux pas endurcir mon cœur, mais je te demande pardon, Seigneur. Et je renonce à l'orgueil qui agit dans le monde. Je renonce à la séduction qui agit dans le monde. Et je reconnais que j'ai besoin de toi pour être délivré des voies de la condamnation. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne la condamnation. Je sors des voies de la condamnation pour poursuivre les voies de la justice, les voies de la paix avec toi. Aide-moi, Seigneur, car tu es l'Éternel qui me sanctifie. Je reconnais que ta parole n'est pas venue pour me condamner, mais pour me justifier, pour me relever, car tu m'as appelé à un héritage de saints. À partir d'aujourd'hui, donne-moi la force de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que je travaille avec toi et que je marche en communion avec le Saint-Esprit. J'accepte de faire ce qui est bien et de renoncer à ce qui est mal. De t'aimer, toi le seul vrai Dieu, et d'aimer mon prochain comme moi-même. Tu es l'Éternel qui purifie mon cœur et qui dispose bien mon esprit. Je renonce à Satan qui était venu troubler mon cœur par ses abominations et qui avait mal disposé mon esprit dans la rébellion. Je reviens vers toi comme l'enfant prodigue est revenu vers son père pour s'humilier vraiment et qu'il a été délivré et béni. Je reconnais que c'est pour mon bien que tu me parles et que tu m'établis pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Je reconnais que tu as le pouvoir d'ôter tous mes péchés et d'écarter mes transgressions. Seigneur, je te laisse faire. Que ta parole produise en moi un bon fruit. Que ton Esprit Saint me conduise sur une bonne voie. Merci pour ta grâce. Je reçois cette parole avec joie, car elle me libère et me délivre. Et je m'humilie, Seigneur, pour l'appliquer, pour veiller à ne pas revenir vers la condamnation. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant même. Souviens-toi de ma maison pour délivrer ma maison, pour délivrer ma famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton peuple éternel, pour sanctifier ton peuple éternel. Ô Seigneur, afin que toutes les condamnations qui devaient venir sur lui soient écartées, parce que tu lui donnes un cœur humble à s'humilier, afin que tu puisses régner. Seigneur, marche au milieu de nous, le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu, afin que cette génération puisse voir ta lumière et que les âmes soient sauvées au milieu de notre génération. Merci, Seigneur, pour ton onction sur nous, car nous sommes ton Église et tu es notre époux. Je crois en toi, je crois au Saint-Esprit et je crois dans la force de ton onction qui me saisit maintenant même pour un temps nouveau. Je suis délivré du filet de l'oiseleur et de la cage de péché dans lequel le diable m'avait enfermé. Merci, Seigneur, car tu fais de moi un vent et une flamme de feu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles pour la gloire de Dieu et pour mon bonheur et le bonheur de ma maison et le bonheur de mon peuple et de ma génération.